Chapitre 1er. Génépi. Tous les hommes naissent condamnés, disent les sages. Tous têtent le sein de la mort. Tous s'inclinent devant ce monarque silencieux. Ce souverain des ténèbres lève un doigt. Une plume volette et se pose à terre. Nulle raison dans son chant. Les bons partent jeunes, les mauvais prospèrent. Il règne sur les seigneurs du chaos. Son souffle apaise toutes les âmes. Nous avons découvert une ville autrefois dédiée à son culte, mais elle est si vieille aujourd'hui qu'elle a perdu le souvenir de cette consécration. Le sombre prestige de sa divinité s'est érodé. Tous l'ont oublié, sauf ceux qui sont restés dans son ombre. Mais Génépi a dû affronter une menace plus immédiate, un spectre d'hier, s'infiltrant dans le présent depuis une éminence surplombant la ville. Voilà pourquoi la Compagnie Noire a fait route vers cette ville, au-delà des frontières de l'Empire de la Dame. Mais ceci n'est pas le début. Au début, nous étions loin. Seuls deux vieux amis et une poignée d'hommes que nous devions rencontrer par la suite se trouvaient nez à nez avec le péril. Chapitre 2. Bord de route à Tali. Les enfants ont pointé la tête au-dessus des herbes folles comme deux marmottes. Ils ont regardé la troupe qui approchait. Le garçon a murmuré « Il y en a au moins 1000 !» La colonne s'étirait de loin en loin. La poussière qu'elle soulevait dérivait, estompait le contour d'une colline distante. Les cliquetis, les grincements des harnais devenaient plus sonores. Chaude journée, les enfants transpiraient. Ils regrettaient le ruisseau proche et la mare où ils venaient de se baigner. Mais on les avait envoyés surveiller la route. Des rumeurs couraient. La dame entendait mater la rébellion renaissante dans la province de Tali. Et c'étaient ces soldats qui étaient en marche, qui arrivaient, tout près maintenant. Gueules de dur à cuire, patibulaires. Des vétérans. Largement assez âgés pour avoir contribué à la déroute des rebelles, 6 ans auparavant, qui avaient coûté la vie d'250 000 d'hommes, dont leur père. « Ce sont eux !» a haleté le garçon. L'effroi de sa voix se teintait d'un soupçon de respect presque admiratif. « C'est la Compagnie Noire !» La fillette ne passait pas l'ennemi en revue. « Comment tu le sais ?» Le garçon a désigné un cavalier taillé comme un ours et monté sur un rouan. Il avait les cheveux gris-argent. Son port dénotait l'habitude du commandement. C'est lui qu'ils appellent le capitaine. Le petit noir à côté doit être Quin'Oeil le sorcier. Tu vois son chapeau? C'est à ça qu'on le reconnaît. Les autres derrière sont sans doute Elmo et le lieutenant. Il y a des asservis avec eux? La fille a haussé encore un peu la tête pour mieux voir. Où sont les autres? Les connus? Elle était plus jeune que lui. Le garçon, âgé d'une dizaine d'années, se prenait déjà pour un soldat de la Rose Blanche. Il a plaqué sa sœur contre le sol. « Andouille, tu veux qu'il nous repère? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse ?» Le garçon s'est fendu d'un rictus. Elle avait cru l'oncle net, qui prétendait que l'ennemi ne s'en prendrait pas aux enfants. Lui détestait son oncle. Il n'avait rien dans le ventre.